Tu regarderas cette vidéo lorsque tu seras prêt. Je pense que l'algorithme ou le destin te l'enverra au bon moment. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, peut-être plusieurs fois, et qu'aujourd'hui tu as cliqué, c'est qu'aujourd'hui en fait tu es prêt. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu as envie d'un signe, tu as envie de savoir ce que tu dois faire. Tu as envie d'un signe pour apprendre la séduction, larguer cette fille, apprendre à être un bon coup, voilà. Dans la vie, il y a beaucoup de choses où tu vas chercher des signes qui en sont peut-être que du hasard. Genre c'est 11h11, genre je sais pas, j'ai entendu 2 fois la même chanson, j'ai vu un horoscope, ça m'a parlé, enfin voilà. Souvent c'est l'extérieur qui t'envoie un signe et toi qui interprètes ce signe parce qu'il résonne avec ta réalité. Donc c'est ni vrai ni faux, mais toi tu y vois un signe en fait. Donc le truc c'est que souvent les gens qui font ça, ils cherchent une autorisation, ils cherchent à se dédouaner du principe de responsabilité. J'attends un signe, j'ai peur d'assumer mon choix, j'attends que la vie m'envoie un signe. Et ça, c'est une erreur, parce que ce soit en séduction ou en développement personnel, la clé et ce qu'on te demande, c'est avant tout d'assumer. Donc assume tes choix, prends des décisions. Ça, c'est la première chose à faire. Tu dois prendre des décisions et y être aligné. Et ensuite, il faut que tu regardes si cette idée revient en fait. Cette idée, ça peut être une relation que tu sais que tu dois quitter, un truc auquel tu dois te mettre, un projet que tu as envie de lancer, j'en sais rien. C'est pas qu'une obsession, c'est le sens de ta vie probablement et ton système intérieur qui te dit voilà la direction que tu as envie de prendre. Mais tu n'acceptes pas de le regarder en face. Alors je te dis pas de faire des folies et de tout lâcher les deux mains et les yeux bandés, mais écoute-toi un peu plus. Et ne cherche pas forcément des signes à l'extérieur. Si tu doutes, c'est parce que le message est interne. En fait, c'est parce que tu te parles à toi-même. C'est peut-être d'ailleurs le toi du futur qui t'envoie un message par télépathie, tu vois, et toi tu l'entends, tu le captes. Mais peut-être que tu es très cartésien et que tu refuses ce qui vient pas avec une preuve, avec une garantie, une validation, je sais pas quoi. Tu te dis que si c'était vraiment pour toi, ça serait évident, ça serait clair. Non, même ce qui est la bonne chose à faire n'est pas facile. Quand j'ai quitté mon job pour ma société, c'était pas facile. Quand j'ai quitté ma copine pour aller faire la formation Cyprine, c'était pas facile. Et je n'ai regretté aucune de ces décisions. C'est juste que comme c'est toi, tu te fais pas confiance, comme c'est une petite voix subtile, tu la dénigres, peut-être que t'es pas ouvert à ces choses-là qui nous dépassent et tout ça, l'intuition et tout ça. Mais les petits signes que tu as envie de voir, tout ça, ils vont pas décider pour toi, mais si tu les interprètes de cette façon, que tu as envie qu'ils confirment ta décision en fait. T'en as même pas besoin, t'y vois un signe, t'y vois un symbole, t'y vois machin, mais c'est toi qui relis ça à ton choix. Une autre personne pourrait le relier à autre chose ou à rien du tout. Ou à une autre époque, tu pouvais le relier à rien du tout, tu l'as peut-être déjà vu ce signe. Donc c'est pas vas-y, c'est t'as déjà décidé quelque part en toi en fait. Les synchronicités, elles doivent pas créer une décision. Elles peuvent révéler une décision, une prise de conscience, oui, mais voilà. Et peut-être que tu procrastines, que tu as des stratégies d'évitement. Je t'ai fait une vidéo là pour le nouvel an là-dessus. T'attends peut-être un moment parfait pour éviter un risque ou je sais pas quoi, t'appelles ça être prudent. En réalité, tu repousses le moment où tu vas devoir être responsable de ta propre trajectoire de vie. Le confort, c'est pas la sécurité, ça c'est de la stagnation. Et probablement que ton corps, ton système nerveux t'indique déjà la voie. Quand tu y penses, t'es heureux, quand tu y penses pas mal, voilà, t'es mal dans ton job, je sais pas, hein, je dis au hasard, ou t'es mal avec ta meuf, tu bandes plus, t'as mal au ventre, ton corps se contracte, voilà, c'est un signal. Quand une idée t'apaise, même si elle te fait un peu peur, c'est un signal. Quand tu te sens plus vivant en imaginant un autre chemin de vie, c'est un signal. Toi, tu veux des preuves, et peut-être que ton corps te parle en permanence, et que tu dois donc aller écouter un peu plus ça. C'est pas parce qu'on a peur que c'est pas la bonne décision. Souvent, ça précède aussi, parce que le vrai courage, c'est pas de pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. La vraie raison de ton attente, en fait, c'est le courage, le manque de couilles et le principe de responsabilité. On y revient. Donc accepte peut-être cette voix intérieure. N'écoute pas les excuses. Décide où tu veux aller, donne-t'en les moyens. Si tu admets déjà que tu sais, tu pourras plus dire je savais pas, j'avais pas compris, machin. Peut-être que tu peux plus attendre, peut-être que tu peux plus te cacher derrière le doute et que c'est ça qui te fait peur. Et peut-être que tu as quitté cette vidéo avant le moment où je parle parce que justement tu as peur et que tu vas y revenir et entendre ça. Tu vas devenir l'auteur de ta propre vie. C'est pas le choix qui t'effraie, c'est la puissance que ça peut te donner. Et c'est le peur de te tromper, mais même ne pas agir ou ne pas choisir, c'est déjà un choix. Donc tu n'as peut-être jamais manqué de signe, mais celui-là, en tout cas, tu as cliqué dessus.
Donc ça, c'est important. Donne-toi une permission, ne reste pas immobile. Quand vas-tu te faire confiance? Voilà. Si cette vidéo t'a parlé, mets-moi un commentaire. Et dans ce commentaire, dis-moi la décision que tu repousses. Attention, c'est pas pour moi que tu l'écris, c'est pour toi. Donc fais vraiment l'exercice et abonne-toi parce qu'on apprend à se choisir sur cette chaîne.